Je prends un exemple banal. Pourquoi pendant toute la période coloniale, l'hindouisme n'a pas pu se développer en Arabie? Il est resté dans les cercles d'origine hindouiste. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Comme il y a beaucoup plus de liberté, vous avez l'explosion de l'hindouisme à toute la région. Depuis des cérémonies religieuses et populaires comme le Dipavali, les activités sociales. Et ça, ce n'est qu'un début. Quand l'Inde va être la grande superpuissance de l'océan Indien, vous croyez que les composantes du peuplement réunionnais vont faire un complexe d'infériorité? Ils vont connaître qu'ils viennent d'un pays qui est une des grandes civilisations mondiales, une des grandes religions mondiales. Quand le Mozambique, d'où viennent la composante africaine de l'armée, sera une puissance émergente dans une génération, vous croyez que le nègre, le Madagascar, le CAF de la Réunion, il fera un complexe d'infériorité? Il va dire, mais mes ancêtres, on les a réduits en esclavage, mais ils représentent aujourd'hui une grande puissance. Madagascar aussi. Nous allons sur le plan culturel à une transformation considérable de notre héritage assimilationniste. Et il faut qu'on soit attentif à cela. Et non pas, je suis le passé. Je ne dis pas que c'est simple. Je ne dis pas que les problèmes que vous soulevez sont des problèmes secondaires, ils sont des problèmes fondamentaux. Mais on a accumulé tellement d'erreurs à l'époque. Vous voyez par exemple, j'ai combattu toute ma vie les grands propriétaires fonciers et les sucriers de la Réunion. Mais je reconnais que sur le plan de l'entreprise, quand ils décident à la fin du 19e siècle, où la Réunion avait à peine 200 000 habitants, de faire un chemin de fer de Saint-Benoît à Saint-Pierre, mais ils sont à la pointe du développement industriel, c'est la période de la mise en réseau ferré toute la France, qui est née à cette époque. C'est tout l'épopée des westerns américains, la marche du chemin de fer vers l'Est. Comment ils ont eu cette idée, ce sentiment? Or, en années 50, on décide de supprimer le chemin de fer. On a sous-estimé le développement intégrationniste. Je me rappelle, moi, quand je combattais le Lumidum, j'étais l'objet de toutes les insultes. Je me dis, heureusement, quand je discutais avec la Chimie et les autres, il m'a dit, mais vous avez gagné, vous, le maintien de votre transition démographique. Nous, on l'a perdu. Tous nos jeunes Martiniquais et Guadeloupéens sont partis. Résultat, vous avez cet expert de l'INED sur le plan démographique, dont la conclusion dans son étude il y a 3 ans, que la Martinique et la Guadeloupe compteront parmi les départements de la République comportant les personnes les plus âgées. Tous les jeunes sont partis. Et la troisième Antille est en France. Résultat, les gens vieillissent. Ils ont une évolution démographique différente de la nôtre. Nous, on continue à progresser. Eux, c'est fini, ils régressent. La Réunion compte actuellement autant d'habitants que la Guadeloupe et la Martinique ensemble. Et dans 25 ans, on comptera la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane ensemble. Parce que eux, les jeunes sont partis. Et en plaisantant, la Chimie me dit, tu remets en cause l'égalité des revenus à la Réunion avec la surrémunération. Et bien moi, j'offre une surrémunération aux émigrés martiniquais qui sont en France s'y retournent en Martinique. Parce que notre population est en train de diminuer. On n'a pas eu la relance. Et ça veut dire que ce sont des problèmes complexes et tout, qui exigent une réflexion approfondie, mais il y a des solutions à tout. Mais les 2 ans qui viennent, si on rate l'essentiel et qu'on s'occupe du secondaire, la Réunion aura un avenir tragique. Et ça se joue maintenant.